Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ici présents et à vous, Dr Zakir Naik. C'est un honneur immense de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Ahmed et je viens humblement partager et apprendre avec chacun d'entre vous. Dr Naik, j'aimerais commencer par deux questions qui me tiennent particulièrement à cœur et qui, je pense, intéressent beaucoup de nos frères et sœurs musulmans ainsi que nos amis chrétiens présents ici. Ma première question est la suivante. Dans le Coran, il est mentionné que Jésus, Isa, paix sur lui, est né d'une manière miraculeuse, sans père. Comment comprendre cette naissance à la lumière de la foi islamique? Et en quoi cela peut-il rapprocher notre compréhension des chrétiens et des musulmans? Ma deuxième question est celle-ci. Le Coran insiste sur l'importance de la foi, mais aussi sur la raison et la réflexion. Comment pouvons-nous, à partir du Coran, engager un dialogue respectueux avec les chrétiens, tout en restant fidèles à nos convictions? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ahmed. Merci pour ces questions profondes et pleines de sagesse. Permettez-moi de répondre à chacune avec clarté et à la lumière du Coran et des hadiths. Concernant votre première question sur la naissance miraculeuse de Jésus, Isa, paix sur lui, le Coran dit dans la sourate Maryam 10, 9, 20 à 20 et 1, elle dit « Comment aurais-je un enfant quand aucun homme ne m'a touché ?» Il dit « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur dit « Cela m'est facile, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de nous. » Ici, Allah nous enseigne que rien n'est impossible pour lui. La naissance de Jésus sans père est un miracle divin, destiné à montrer le pouvoir d'Allah et à renforcer la foi des croyants. Cela nous rapproche des chrétiens dans le sens où eux aussi croient à l'Immaculée Conception et à la naissance miraculeuse de Jésus. La différence réside dans la compréhension de la divinité de Jésus. Le Coran insiste sur le fait qu'il est un prophète, serviteur et messager d'Allah, et non pas Dieu lui-même. Ainsi, cette croyance commune en un miracle extraordinaire devient un point de dialogue. Nous pouvons dire aux chrétiens, nous partageons l'admiration pour ce miracle divin, mais nous le comprenons dans le cadre strict de l'unicité d'Allah, le Tawhid. Cela ouvre la voie à un respect mutuel et à une discussion sincère sur la nature des miracles et le rôle des prophètes. Passons maintenant à votre deuxième question sur la raison, la réflexion et le dialogue. Le Coran dit clairement dans la sourate Al-Imran 390 à 391, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui raisonnent. Ceux qui se souviennent d'Allah en se tenant debout, assis ou couchés, et réfléchissent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi. Protège-nous du châtiment du feu. » Ainsi, le Coran nous encourage à réfléchir, à observer et à dialoguer avec intelligence et respect. Dans le dialogue interreligieux, il est crucial de comprendre les croyances de l'autre avec honnêteté et empathie. Nous n'avons pas besoin de compromettre notre foi. Au contraire, nous pouvons la présenter clairement, en citant le Coran et les hadiths authentiques, tout en respectant l'interlocuteur. Par exemple, pour dialoguer avec les chrétiens, nous pouvons discuter de la place de Jésus, des miracles, de la moralité et des enseignements communs tels que la charité, le pardon et la justice. Cela crée un terrain commun pour construire la paix et la compréhension mutuelle. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus bénéfique pour les gens. » Engager un dialogue respectueux, éclairer sans imposer, et montrer la beauté de l'islam à travers des preuves et la sagesse est un moyen puissant de bénéfice pour la communauté humaine entière. Enfin, chers frères et sœurs, si vous trouvez ces échanges bénéfiques, je vous invite à vous abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, à liker cette vidéo, à la partager largement et à commenter Allah Akbar
pour montrer votre soutien à la diffusion de la connaissance et du dialogue pacifique. Que ces échanges illuminent vos cœurs et rapprochent les croyants de toute confession dans le respect et la compréhension mutuelle. Pour approfondir ce dialogue sur la naissance miraculeuse de Jésus et le dialogue interreligieux, il est important de comprendre plusieurs points fondamentaux qui nous permettent de mieux communiquer avec nos amis chrétiens tout en restant ancrés dans notre foi. Premièrement, nous devons clarifier la notion de prophétie et de mission. Dans le Coran, Jésus, Isa, paix sur lui, est décrit comme un messager choisi par Allah pour guider les enfants d'Israël. Dans la sourate Al-Maïda 5.75, Allah dit « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Et sa mère était véridique. Tous deux mangeaient de la nourriture. » Regarde comme nous exposons clairement les signes pour eux, puis regarde comment ils se détournent. Cela montre que Jésus, malgré sa naissance miraculeuse et ses prodiges, reste un serviteur et un messager d'Allah, exactement comme Moïse, Abraham ou Mohammed, paix sur eux tous. Pour les chrétiens, ce point est central, car certains croient en sa divinité. Dans le dialogue, il est donc utile de mettre en évidence le respect et l'admiration que nous avons pour Jésus, tout en clarifiant que son statut n'est pas celui de Dieu, mais celui d'un grand prophète. Deuxièmement, les miracles eux-mêmes sont un signe. Le Coran mentionne plusieurs miracles accomplis par Jésus. Il parlait dès sa naissance, formait des oiseaux à partir d'argile et les faisait voler avec la permission d'Allah, et guérissait les malades par la permission d'Allah. Dans la sourate Al-Imran 3.49, Allah dit « Et je lui enseignai le livre et la sagesse, la Torah et l'Évangile, et il fut un messager pour les enfants d'Israël. Et je lui donnai le pouvoir de faire surgir du feu ou de la vie de ses mains selon la permission d'Allah. » Ces miracles sont là pour renforcer la foi et inspirer l'humanité, non pour attribuer une divinité à Jésus. Lorsque nous expliquons cela aux chrétiens, nous pouvons leur montrer que le miracle n'est pas une preuve de divinité, mais une manifestation de la volonté d'Allah et de sa puissance. Troisièmement, le Coran met l'accent sur la raison et la réflexion. Dans de nombreux versets, il est dit aux croyants de réfléchir à la création, aux miracles et aux enseignements de Dieu pour atteindre la certitude. Par exemple, la sourate Al-Baqarah 264 dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui voguent sur la mer avec ce qui profite aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il donne vie à la terre après sa mort et répand sur elle toutes sortes d'animaux, dans le changement des vents et des nuages soumis à sa commande, il y a des signes pour un peuple qui réfléchit. » Ce verset montre que la foi et la raison ne s'excluent pas mutuellement. Lorsque nous discutons avec des chrétiens, nous pouvons utiliser la logique, les faits historiques et la cohérence des messages divins pour illustrer les points communs et les différences sans confrontation. Quatrièmement, l'accent sur l'unicité de Dieu, le tawhid, est fondamental. Le Coran insiste sur le fait que Dieu est unique, sans associé, et que l'adoration ne doit être dirigée que vers lui. Dans la sourate Al-Ikhlas 112, 1-4, il est dit « 10. Il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. » Comprendre cela permet d'établir une base claire dans le dialogue. Nous admirons Jésus et respectons ses enseignements, mais notre foi nous guide vers l'adoration exclusive d'Allah. Lorsqu'un chrétien exprime son amour pour Jésus, nous reconnaissons ce respect et nous pouvons discuter avec empathie en soulignant que cette adoration doit rester dirigée vers le Créateur. Cinquièmement, l'éthique et la morale sont un terrain commun. Le Coran et la Bible partagent de nombreuses valeurs: la charité, le pardon, la justice, l'honnêteté et la compassion envers les autres.
Dans la sourate Al-Ma'oun, 107, versets 1 à 3, Allah dit « As-tu vu celui qui traite de mensonge la religion? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et n'encourage pas à nourrir le pauvre. » Lorsque nous parlons avec les chrétiens, nous pouvons nous concentrer sur ces valeurs universelles pour construire un dialogue positif et enrichissant, en montrant que l'islam et le christianisme partagent de nombreux objectifs éthiques et sociaux. Enfin, le dialogue interreligieux doit toujours être guidé par le respect et la bienveillance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne montre pas de miséricorde aux autres, Allah ne lui montrera pas de miséricorde. » Sahih Muslim. Ainsi, notre approche dans ces échanges n'est jamais de dénigrer l'autre foi, mais de présenter les enseignements de l'islam avec clarté, de corriger les malentendus et de créer une atmosphère où les croyances peuvent être discutées ouvertement sans conflit. La clé est de dialoguer avec patience, politesse et sincérité. En résumé, lorsque nous comprenons le rôle de Jésus dans l'islam, la puissance des miracles, l'importance de la raison et de la réflexion, l'unicité de Dieu et les valeurs morales partagées, nous possédons les outils nécessaires pour un dialogue enrichissant et respectueux avec les chrétiens. Ce dialogue ne sert pas seulement à informer, mais aussi à rapprocher les cœurs et à montrer la beauté de la foi islamique dans un esprit de paix et de compréhension mutuelle. Merci infiniment, Dr Zakir Naik, pour toutes vos explications claires et profondes. Vous avez pris le temps de répondre à mes questions avec patience et sagesse, et je suis sûr que le public ici, ainsi que nos frères et sœurs qui nous regardent à distance, ont énormément appris. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi également, pour tes questions pertinentes et pour ton ouverture d'esprit. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec quelqu'un qui écoute et comprend avec respect et sincérité. Chers frères et sœurs, si vous avez trouvé cet échange bénéfique et éclairant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, à aimer cette vidéo, à la partager largement pour diffuser la connaissance, et à participer dans les commentaires pour poser vos propres questions ou partager vos réflexions. Ensemble, continuons à construire des ponts de compréhension et à approfondir notre foi avec sagesse et respect.